Bonsoir. Ça fait quelques semaines qu'on s'est vu, on a eu toutes sortes d'imprévus. Notre plan, c'était de rentrer dans différents livres de la Bible et les suivre. Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Juste pour, juste que tu sois au courant. Et si tu es comme moi, que tu es chrétien, juste vraiment peut souligner certaines choses qui peuvent te bénir. Donc, on, on est dans le livre de Romains et on a vu que la dernière fois qu'on s'est parlé que Romains 17, 17, chapitre 1, verset 17, c'est une des bases de qu'est-ce qu'on appelle le mouvement évangélique et protestant. Martin Luther a découvert que le juste vivra par la foi. C'est incroyable, ça, c'est euh, comme vérité et la raison que c'était important. Parce que quand on s'examine et quand on regardait d'une manière pratique, judiciaire, d'une manière réelle, le monde entier était perdu. Puis on va arriver à quoi? Et tout ce qu'on avait comme enseignement de tout le monde, c'est que toi, tu es responsable de faire mieux et essayer de gagner ton ciel. Mais c'était ingagnable parce que ça parle d'une perfection qui n'était pas atteignable pour l'homme. Et c'est pour ça que Martin Luther a commencé à célébrer quelque chose. Parce qu'il a trouvé une vérité tellement extraordinaire qu'il y avait un chemin gratuit vers le ciel en Jésus-Christ. Ici, la raison que Paul écrit ça, c'est parce qu'il veut que tout le monde goûte cette vérité-là. Et Paul, qu'est-ce qu'il veut nous faire connaître, c'est que oui, le salut existe et c'est pas perdu. Si on garde les yeux juste sur nous-mêmes, on est perdu. Parce que on va voir. Donc, regardons qu'est-ce que Paul est en train d'écrire, puis on va, tu sais, je veux glaner juste un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais aujourd'hui, on va passer à travers trois chapitres en dans 2, 3 minutes. Donc, on commence avec le verset 18 qui dit, la colère de Dieu se révèle du ciel contre les impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement les vérités captives. On va revenir là-dessus une autre semaine parce que c'est pas juste on retient consciemment, on retient la vérité. On connaît la vérité et on veut le retenir puis on veut pas que d'autres l'aient. Mais OK. Donc, Donc, qu'est-ce que ça parle un peu plus dans ce chapitre-là? C'est que on s'est laissé aller en toutes sortes de libertés qui a causé toutes sortes de problèmes. Et ce qu'on recherchait, c'était une liberté, lâche-nous à paix, et tout ça. Et ça a causé plus de problèmes. Et une des choses, c'est que dans notre réflexion, verset 22, c'est que se vantant d'être sage, on est devenu fou. Et il y a beaucoup de folie. Et si tu regardes autour de toi, qu'est-ce que le monde croit, qu'est-ce qu'il croit pas, euh, ça peut être pris comme la folie. Et une autre chose, c'est que qu'est-ce qui est relâché, c'est que la sensualité, libre. Et on va trouver une liberté là-dedans. Et qu'est-ce que la plupart des gens trouvent là-dedans? C'est pas une liberté. Il y a toutes sortes de pièges. Mais c'est relâché. Mais ici, qu'est-ce qu'on est en train de parler? C'est un peuple qui veut rien savoir. Euh, Paul a toujours séparé le peuple entre les Grecs et les Juifs. Mais les Grecs représentaient un peuple plus intellectuel, mais aussi un peu plus relâché, qui relâche ses inhibitions. Le hédonisme. C'est ça qu'ils pratiquaient. Donc, pourquoi pas chercher le plaisir? Parce que logiquement, si ça me fait du bien, pourquoi pas le faire? Donc, c'était beaucoup pratiqué parmi les Grecs. Donc, Paul prenait ça comme un exemple d'un groupe de personnes. Comme dans notre monde, il y avait les Juifs. Et les Juifs étaient considérés les religieux. On a ça dans le monde aujourd'hui. Du monde qui croit plus à rien, puis goûte tout, ça, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils trouvent là-dedans? C'est une piège. Il y a du monde qui souffre eux-mêmes ou d'autres autour d'eux autres.
Deux. Ou la religion inventée par les hommes, où on va atteindre Dieu, et Dieu n'est pas atteignable. Et ceux qui deviennent religieux, Paul, dans le premier chapitre de Romains, ça parle de hey, les super machins. C'est comme ceux qui sont en train de pratiquer ces choses sont affreux. Puis là, il rentre dans le deuxième chapitre, puis il commence à parler à ceux qui se pensent meilleurs, qui sont religieux. Ô homme, qui que tu sois, chapitre 2, verset 1, toi qui juges, euh, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Pourquoi? Parce que on dit, qu'est-ce que ils sont terribles, regarde qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Jésus a commencé à parler du cœur des personnes. Que si on pense dans notre tête, on est en train de le commettre. Et il y a une certaine, des fois dans les religions, il y a presque une, une, une sorte de jalousie pour ceux qui sont, ils pensent libres. Ils veulent faire certaines choses. Ou il y a d'autres, oh, mais ils pratiquent les mêmes choses parce qu'on trouve qu'en nous-mêmes, on ne peut pas faire mourir le chair. Alors, il dit, ceux qui sont relâchés, ceux qui sont grecs, qui sont juste intellectuels, Dieu n'existe pas, ils ne concentrent pas là-dessus, ou, ou même s'ils inventent des dieux, c'est des dieux qui sont très sensuels. Tu sais. Puis on a les Juifs où ils suivent la loi, où ils ont créé des lois pour retenir, se retenir. Mais ça, les deux sont faits par la chair. C'est la sagesse de ce monde. 1 Corinthiens chapitre 1. La sagesse de ce monde est représentée. Et les Grecs disent, c'est c'est ridicule. C'est pas logique. C'est comme le christianisme. Et les religieux disent, c'est trop facile. Scandale. Et ça, c'est la manière que le monde regarde. Donc, Paul couvre un peu dans les premiers deux chapitres le monde. Et là, on rentre dans le chapitre 3 et il parle, ben, quel avantage qu'il y a à être juif, qui est religieux. Et Paul dit, il y en a. Mais parce que tout ce qu'il est en train de parler ici pendant trois chapitres arrive à une conclusion. Verset 23, au chapitre 3. Donc, réalise que si jamais tu lis le livre de Romains, c'est une lettre. Euh, on met des chapitres, on a mis trois, un, deux, puis on a mis des versets pour les trouver, mais c'est une lettre écrite avec une suite d'idées. Donc, il y a une suite d'idées qui part de qu'est-ce qu'on appelle chapitre 1, à travers chapitre 2, jusqu'au chapitre 3. Qui arrive à une conclusion ici, dans son idée. C'est pour la fin de le livre, parce qu'il y a bien d'autres choses qui vont continuer. Mais il dit ici, voici la conclusion. Tous, ceux qui se lâchent aller, puis font tout, et les religieux, tout le monde, tous ont péché. Et à cause du péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour ça que Paul écrit le livre des Romains. Pour toi et pour moi. Il veut que le monde sache. Premièrement, si tu regardes vers d'autres choses, c'est de la folie. Se vanter d'être sage et se vanter d'être saint, ils sont trouvés comme il manque quelque chose. Ils ne peuvent pas atteindre Dieu. Car ils sont privés et ça veut dire que d'être séparés de Dieu. Car tous ont péché, tout le monde. On est dedans, tout le monde. Moi, je péché, tout le monde a péché, personne ne peut se vanter. OK? Ils sont privés de la gloire de Dieu. Puis la chose est, c'est qu'une fois qu'on a commis un péché, c'est fait. Une fois que j'ai commis un crime, je suis coupable. Et à cause de la culpabilité, on ne peut pas
à être sauvés. Souvent, qu'est-ce qui se passe, c'est que les gens représentent euh, la justice de Dieu par une balance. Tu sais. On va balancer qu'est-ce qui est bien sur un côté et qu'est-ce qui est mal de l'autre côté. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Si quelqu'un commet des crimes, puis même si t'es un bon gars, non, les crimes, il faut qu'il paie les crimes qu'il fait. Non, c'est pas une balance. C'est une chaîne. Une chaîne avec des maillons qui sont chacun attachés. Mais si je casse, c'est brisé. Donc on est perdu. Parce que tous sont péchés. Mais c'est pour ça que Jésus est venu. Plus haut que la religion, plus fort et plus satisfaisant que toutes les goûts hédonistes de ce monde. Il est venu nous rencontrer au connaît. Il est venu te rencontrer où tu es. Il dit, ça continue. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Ils sont gratuitement euh, justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. La rédemption, la rachat. La salaire du péché, la Bible dit, est la mort. Christ est mort. Il a racheté par sa mort la rédemption. Et en ça, on trouve la vie. Jésus a dit en Jean chapitre 14, verset 6, je suis le chemin, la vie, la vérité. Nul ne vient au Père excepté par moi, mais tous viennent au Père par moi, qui veulent. Et si tu reçois ça, oui, c'est vrai qu'on a tous péché. Il n'y a personne qui peut se justifier. C'est pour ça que chapitre 2, quand il parle aux religieux que tu juges tous les autres, tu peux pas, parce que on est tous dans le même bateau. Et on est en train de dire, on a besoin. Tu as besoin d'un sauveur, j'ai besoin d'un sauveur. Ça, c'est la suite d'idées de ces trois chapitres-là. Toi, tu as besoin de Jésus dans ta vie. Tous sont péchés, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le moyen, ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption en Jésus-Christ. Gratuit. Si tu veux le recevoir, on peut jamais être assez bon parce que la religion, c'est un peu ça. Je vais arriver devant Dieu et dire, tu vois, que c'est bon d'être ici. Il n'y a personne sur terre. J'aimerais te dire que je suis parfait, que je suis marié. Ma femme me connaît. Donc, si tu as fait toutes les choses qui sont en train de parler en chapitre 1, tu es en train, et toutes les mauvais coups, mais Christ est mort pour toi. Et si tu étais un homme qui cherche et tu voulais améliorer, ou une femme qui voulait améliorer ta vie, oui, c'est bon, mais il faut que tu te lèves les yeux et regardes la réponse. Ça, c'est Jésus. C'est pour ça que Jésus est mort. Tous sont péchés, le péché, j'ai péché. Mais gratuitement justifié. Tous ceux qui ont reçu, qui reçoivent le Christ est mort pour eux. Ça, c'est où Paul. Il y a une raison pourquoi ces vérités sont mises dans la Bible. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'on a besoin de le connaître. Tu as besoin de le connaître. J'aimerais ça que tu viennes, Jésus. On va prier. Répète après moi si tu veux, mais surtout dans ton cœur, prie la prière. Seigneur Jésus, je demande pardon pour mes péchés. J'accepte que je suis pécheur. J'accepte aussi que tu es mort. Tu as racheté, tu m'as racheté par ton sang. Je reçois la rédemption en toi. Merci Jésus. Seigneur, je veux prier pour chacun qui est en train de prier maintenant et ceux qui sont en train de réfléchir. Tu peux leur parler.
et qui puissent savoir avec certitude qu'ils sont sauvés. Merci Jésus pour ta parole. Amen. Si tu vois dans l'introduction de la vidéo, tu vois comment tu peux nous contacter vers le courriel. Dimanche matin, mercredi soir, on étudie. Dimanche matin, on est dans le livre d'Hébreux. Et pour le moment, dans le temps que tu es en train de regarder cette vidéo, on est en Genèse, mercredi soir, où on peut discuter les choses qu'on trouve. Ou si tu as d'autres questions, donc, il y a l'adresse Zoom et tu seras bienvenu le rejoindre. Merci de m'avoir écouté. Prends ton contact avec nous, laisse-nous savoir. Et si jamais tu es sur YouTube, mets un like et laisse-nous savoir que tu as apprécié. Merci, sois béni.